Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage de ma bibliothèque de biologie intitulé Physiologie des régulations de Champ-Niels. Voilà l'ouvrage des éditions Masson destiné au 3e cycle et à la maîtrise de biologie. Voilà l'ouvrage. Physiologie des régulations. Voilà la table de matière. La première partie, donc le concept de la régulation. Chapitre 1er, le but et le résultat. Chapitre 2, propriétés générales des réseaux asservis. Deuxième partie, les échanges entre les compartiments dans un écosystème. Donc les formes responsables des déplacements de la matière. Chapitre 4, la régulation du volume cellulaire. Chapitre 5, fourniture de petites molécules au système métabolique central de la cellule. Chapitre 6, fourniture des produits de l'activité des cellules au milieu extérieur. Troisième partie, processus d'intégration et structuration métabolique des organismes. Voilà donc les messagers chimiques assurant la cohésion des écosystèmes. Les messagers chimiques assurant la cohésion de l'organisme, propriétés de l'axone isolé, la théorie ionique du potentiel d'action, les adaptations des cellules conductrices, exemple d'intégration des systèmes nerveux et endocriniens, contrôle et intégration des voies métaboliques, le couplage stimulus-réponse cellulaire, le chapitre 15, le flux énergétique global des organismes. Pour la quatrième partie, propriétés chimiques des organismes en rapport avec les propriétés de l'environnement. Donc, il y a le chapitre 16, régulation aux sollicitations physiques de l'environnement. Chapitre 17, réponse aux sollicitations chimiques de l'environnement. Et la perception de l'environnement, le 18e et le dernier chapitre de cet ouvrage de 198 pages. Voilà l'avant-propos. Et voilà la première partie, le concept de régulation, et le premier chapitre, le but et les résultats, donc l'attribution fonctionnelle, l'interprétation téléologique, les bases moléculaires des propriétés des organismes. Pour le chapitre 2, propriétés générales des réseaux asservis et les propositions élémentaires de la cybernétique. Les organismes en tant que système cybernétique. Les modèles, ici le modèle dialectal, le modèle physique, le modèle mathématique, le modèle chimique. Application ici des concepts de la cybernétique au système biologique. Voilà. Deuxième partie, les échanges entre les compartiments dans un écosystème. Les forces responsables des déplacements de la matière. Donc les ions inorganiques ici, déplacement des ions inorganiques, dispositif expérimental pour étudier les flux ioniques au travers d'un épithélium isolé. Voilà l'équation, la fameuse équation de Thorel. Les ions organiques, les acides aminés ici, les acides gras et les graisses et les macromolécules, ainsi que les molécules organiques, les aspects moléculaires des flux transmembranaires, la pompe bien sûr sodium, potassium et la pompe calcium, la protéine échangeuse d'anions et le récepteur de l'acétylcholine, la rhodopsine et le problème de la perméabilité à l'eau, donc en rapport avec l'existence des aquaporines bien sûr. La régulation du volume cellulaire, donc le chapitre 4, les forces en présence. Le cas des espèces uréalines. Les acides aminés bien sûr en tant qu'effecteurs osmotiques. La régulation du pôle intracellulaire des acides aminés, voilà donc le schéma. Et le schéma intégré montrant les systèmes métaboliques de régulation mis en jeu chez les crustacés et uraalins.
Ici, les aspects fondamentaux du métabolisme de l'azote impliqué dans la régulation du volume cellulaire chez les crustacés urialiens, d'après Schonfleiss 1976. Signification évolutive du volume du liquide extracellulaire. Voilà. Le chapitre 5, fourniture de petites molécules au système métabolique central de la cellule. Donc, les systèmes métaboliques central de la cellule. Les sucs digestifs, la salive, le suc gastrique, les enzymes de suc gastrique ici et l'acide chlorhydrique. Donc, il y a la pepsine, la lipase gastrique et d'autres enzymes, notamment la chitinase et la gélatinase, la protéase et ainsi de suite. Et parmi les enzymes aussi de suc gastrique figure bien sûr le lysozyme ainsi que bien sûr l'uréase qui est sécrété par la muqueuse gastrique. Voilà ici la composition des électrolytes des sécrétions gastro-intestinales d'après Gamble. Voilà ici la sécrétion d'acide chlorhydrique d'après Hershey, Alfred Hershey, prix Nobel de médecine en 1969 avec Max Delbrück et Salvatore Loria. Voilà la sécrétion bien sûr d'acide chlorhydrique d'après bien sûr d'Urbain et Kaspekar. Le suc pancréatique, il existe aussi la bile, le suc intestinal, la protection de l'épithélium du tube digestif, les symbioses dans le tube digestif et le passage des barrières gastriques et intestinales par l'intermédiaire bien sûr du transport passif et du transport actif ainsi que le transport facilité des exoses, des acides aminés, des dipeptides, des acides gras, des monoglycérides et ainsi de suite. Voilà le mécanisme d'absorption des lipides d'après Davenport. Si la fourniture d'oxygène aux cellules, prise en charge de l'oxygène, les transporteurs d'oxygène, notamment les hémoglobines, les chlorocryurines, les héméritrines, ainsi que les hémocyanines. Voilà donc la structure générale de l'hémoglobine, les bandes d'absorption et son poids moléculaire. L'oxygénation de l'hémoglobine, voilà donc la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. Comparaison entre l'hémoglobine humaine et la myoglobine, voilà. Pouvoir oxyphorique du sang. Et la courbe de dissociation de l'hémoglobine et le pH. Le sang et les transporteurs d'oxygène et la relation entre habitat d'une espèce courbe de dissociation de l'hémoglobine et le myoglobine avec la diffusion facilitée de l'oxygène. Chapitre 6, fourniture des produits de l'activité des cellules au milieu extérieur, donc le continent biochimique. La formation de l'urine ici, l'excrétion urinaire et la physiologie du rein. La filtration glomérulaire, la clairance. C'est le taux de filtration glomérulaire. Propriété des cellules tubulaires et la multiplication par contre-courant. La représentation schématique de la formation d'urine par le mécanisme d'échange à contre-courant. Ici, l'aspect écologique de la structure du rein des mammifères. Sur le concept de déchets, la toxicité de l'ammoniac, produits terminaux du métabolisme de l'azote dans la série animale, d'après Florquin. Et l'économie de l'eau. La troisième partie, processus d'intégration et structuration métabolique des organismes. Les messagers chimiques assurant la cohésion des écosystèmes, ici les économes, benzoquinone, le delta 2 N-hexanal, le citronellal, le citral, bombicol, civetone, des substances d'alarme, des répellants, des phéromones sexuels. Voilà ici les phéromones. Stimulation sexuelle du singe rhésus mâle. Les messagers chimiques assurant la cohésion de l'organisme. Voilà, opération réalisée dans la région hypothalamo-hypophysaire du canard
qui met en évidence le contrôle hypothalamique de l'activité hypophysaire, les méthodes de l'endocrinologie, lieu de synthèse des hormones, nature chimique des hormones, donc les hormones protéiques et polypeptidiques, les hormones dérivées d'acides aminés, les hormones lipidiques, comme la prostaglandine ici, et les hormones stéroïdes. Voilà, tableau de liste des différentes hormones, leur nature chimique, la glande excrétrice et le contrôle et la fonction. Mode d'action des hormones, stéroïdes. Donc, la cortisone donc agissant sur la chromatine des cellules. Action de l'ecdysone sur les gènes. Voilà. Représentation schématique de l'action d'une hormone stéroïde dans les cellules cibles. Action utérotrophique de l'œstradiol. Mode d'action des hormones polypeptidiques et des prostaglandines. Voilà, structure de 3'5' AMP. Rôle central du lobe antérieur de l'hypophyse. Voilà, conclusion de ce chapitre. Chapitre 9, propriétés de l'axone isolé, le neurone et ses prolongements. Voilà le schéma illustrant la méthode utilisée pour étudier à l'aide des microélectrodes intracellulaires les propriétés d'un axone isolé. Donc, ici donc un enregistrement du potentiel de repos et du potentiel d'un axone géant isolé. L'électrode enregistreuse est située au voisinage de l'électrode simulatrice, ce qui explique bien entendu l'enregistrement de l'onde rectangulaire déformée d'après Bernard Katz, prix Nobel de médecine en 1970 avec Ulf von Euler et Julius Axelrod. Ici la mesure du potentiel de membrane, propriété bioélectrique de quelques membranes conductrices, origine du potentiel de repos, là, la fameuse équation de Nernst, potentiel au repos de l'axone en fonction du logarithme de la concentration extracellulaire du potassium. Donc, il est lié bien sûr aux différences de concentration du potassium et du sodium. Voilà le modèle bien sûr de Hodgkin, Katz, Goldman. Les propriétés électriques des membranes conductrices, l'axone assimilé à un câble, la conductance de la membrane, potentiel de membrane, la conduction ionique, le potentiel ionique d'équilibre. Ici, circuit électrique équivalent représentant les principales propriétés d'une membrane conductrice. Potentiel d'action et inversion du potentiel de membrane. Voilà. Chapitre 10, la théorie ionique du potentiel d'action, rôle des ions Na+ dans l'activité électrique. Mouvement des ions Na+ et K+ associés à l'activité des différents axones de l'électroplaque du gymnote. Ionophorèse précoce et ionophorèse tardif. La méthode du voltage contrôlé. Et la nature, bien sûr, des charges transportant le courant. Voilà. Ici, l'évolution des conductances du potassium et du sodium lorsqu'on applique une dépolarisation de 56 mV à la membrane d'un axone géant de Kalmar. Ici, la théorie ionique du potentiel d'action. Et l'ionophore aux ions Na+, et l'ionophore aux ions K+, deux entités distinctes. Les courants intramembranaires plutôt. L'ionophorèse tardive du calcium. Voilà. Et le chapitre 10, chapitre 11 plutôt, les adaptations des cellules conductrices, la réponse tout ou rien de la conduction nerveuse, vitesse de conduction, diamètre de l'axone, la conduction saltatoire. Ici, les organes électriques, la transmission du potentiel d'action d'une cellule à l'autre et la transmission électrique, la transmission chimique par les neurotransmetteurs et la caractérisation orthodromique de la transmission synaptique, synapse excitatrice et synapse inhibitrice, la jonction neuromusculaire des vertébrés et la nature du potentiel post-synaptique et l'intégration des signaux convergents du système neuromusculaire des crustacés, cas des neurones du système nerveux central.
Voilà, le chapitre 12, exemple d'intégration des systèmes nerveux et endocriniens, contrôle de l'équilibre hydro-minéral ou bien hydroélectrolytique. Voilà l'évolution des hormones neurohypophysaires. Les barorécepteurs. Les barorécepteurs du sinus carotidien. Les chimiorécepteurs du corps carotidien. Le mode d'action de la vasopressine. Voilà. Et le contrôle des sécrétions digestives, la sécrétion salivaire et le suc gastrique. Voilà, contrôle des sécrétions gastriques, pancréatiques et hépatiques d'après Davenport. La phase céphalique ou psychique, la phase gastrique et la phase intestinale. Structure des hormones gastro-intestinales ici. La gastrine, la cholécytokinine et la sécrétine. Ici, le suc pancréatique, la pancréosimine, la sécrétine et la gastrine, la bile et le suc intestinal. Ici, le chapitre 13, contrôle et intégration des voies métaboliques, structure métabolique d'une cellule. Voilà. Contrôle de la concentration de l'enzyme, les modulateurs de la catalyse. Ici, l'utilisation de la fixation de l'ARN messager sur la fraction ribosomale 40 Svedberg. Lors de la formation du ribosome 80 Svedberg, lors de l'activation des acides aminés et dans la vitesse de lecture du messager de l'ARN messager. Ici donc le contrôle de la synthèse protéique où il peut s'effectuer. La charge énergétique de la cellule, bien sûr, ici. Le chapitre 14, le couplage stimulus-réponse cellulaire. Le couplage potentiel d'action-contraction, effet plastifiant de l'ATP, rôle des ions du calcium Ca2+, un modèle de la contraction musculaire. Voilà la contraction et le relâchement d'un fil glycériné d'actomyosine d'après Bandal. Couplage potentiel d'action-contraction, glandes endocrines, les glandes chromafines, neurohypophyse, le lobe antérieur de l'hypophyse. Donc, comme on sait, donc la sécrétion de la TSH, de la LH, de la CTH ainsi que la prolactine nécessite bien sûr la présence des ions Ca2+, et l'activité des cellules bien sûr sécrétrices s'accompagne d'une dépolarisation de la membrane cellulaire et nécessite bien sûr le Ca2+ comme bien sûr un second messager et nécessite aussi l'intervention de la phospholipase C. Ici donc le pancréas endocrine, en relation avec l'insuline et le glucagon, le cortex surrénalien, le parathyroïde et la thyroïde, bien sûr, la parathormone et la thyrocalcitonine, les glandes exocrines, les neurones et les synapses, la nature du rôle du calcium dans les processus de sécrétion. Ici, la participation des Ca2+, et de 3'5' adénosine mononucléoside phosphate dans les phénomènes de sécrétion. Voilà l'intervention du 3'5'AMP, le substrat des kinases des protéines, donc les protéines ribosomales, les protéines membranaires, la synthétase et la phosphorylase du glycogène, les microtubules et les microfilaments. Ici, certaines propriétés cellulaires modulées par le 3'5'AMP. Ici, le schéma, bien sûr, intégré de la connexion, couplage neurone-hormone. Voilà, donc avec bien sûr notamment une riche bibliographie pour chaque chapitre. Le chapitre 15, le flux énergétique global des organismes, production de la chaleur et facteurs d'évolution. Ici, production de chaleur chez les chiens de poids différents, d'après Rubner. Réhabilitation de la loi de surface. Ici, métabolisme de nombreux organismes en fonction de leur poids. Les contraintes de la dissipation de chaleur, bien sûr, l'inhibition du métabolisme, limitation de la fourniture d'oxygène, réduction de la densité du réseau capillaire et les courbes de dissociation des hémoglobines, bien sûr. Voilà, ici des différentes espèces de mammifères. Densité du réseau capillaire dans le muscle, masseuté de mammifères de poids différents. D'après Schmidt, Nielsen et Pennycuick, l'effet Bohr ici. Ici, liaison coordinative de fer ferreux dans l'oxymodémoline. Ici, l'importance de l'effet Bohr chez les espèces du mammifère de poids différents, d'après
Wix. Voilà. Schéma de passage de l'état artériel à l'état veineux au niveau des hématies. Les aspects biochimiques, bien sûr, du problème. Voilà ici la catalyse de l'entrée du glucose dans la glycolyse par l'exokinase en présence d'ATP, qui aboutit à la formation du glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, après isomérisation en fructose 6-phosphate, il subit une deuxième phosphorylation ou bien déphosphorylé en glucose sous l'action de la phosphatase. Efficience versus intensité, bien sûr, du métabolisme. Ici, l'efficience de l'utilisation d'une tonne de foin par 2 espèces de mammifères. Facteurs modifiant le métabolisme d'un individu. Voilà. La quatrième partie et la dernière partie de ce livre, propriétés chimiques des organismes en rapport avec les propriétés de l'environnement. Ici, principe de l'énergie spécifique. Codage de l'information sensorielle. Le recrutement, l'adaptation des récepteurs et le pouvoir de discrimination. Ici, la fameuse loi de Weber-Fechner et la restitution de la sensation. Le chapitre 16, réponse aux sollicitations physiques dans l'environnement, donc la chaleur, stabilité thermique des différents collagènes et teneur, bien sûr, en résidus pyridolidine. Ici, la pression avec les barorécepteurs, la vision et les pigments visuels. Voilà le cycle biochimique de la vision. Ici, la forme en 6 de la rétinaldéhyde. Ici, le cycle biochimique de la vision de George Wald, prix Nobel de médecine en 1967, en compagnie de Robert Granit et Haldal Hartline pour bien sûr leurs travaux sur l'électrophysiologie bien sûr de la vision et l'électrorétinographie. Voilà la vision des couleurs et la structure de la rétine. Voilà la représentation schématique d'un bâtonnet vertébré et la transduction du signal lumineux. Ici le domaine de la radiobiologie, la réception d'un champ magnétique ou électrique, la réponse aux sollicitations chimiques de l'environnement, donc l'olfaction, la théorie stéréochimique et la transduction du message chimique, l'analyse du message dans le bulbe olfactif et la gustation. La perception de l'environnement, spécificité des transducteurs, chapitre 18, apprentissage et renforcement, programmation de l'apprentissage, la conscience, le cas des animaux autres que l'homme, l'anticipation et l'attente, la symbolisation, la conscience esthétique, les valeurs morales, deuxièmement donc la conscience chez l'homme, la séparation et la connexion des hémisphères cérébraux. Donc, on doit donc mentionner donc les travaux de Samuelson, Bergström et Roger Sperry, donc, ainsi que donc, Huber et Wiesel. Huber et Wiesel et Roger Sperry, ce sont des prix Nobel de médecine en 1981. Les phénomènes cérébraux de la vision, ils ont été étudiés par Huber et Wiesel. La séparation et la connexion des centres nerveux, bien sûr des hémisphères cérébraux, ont été étudiés par Samuelson, Bergström et Robert Samuel Wein, prix Nobel en 1982, prix Nobel bien sûr de médecine et de physiologie. Ici les résultats des travaux de Roger Sperry, le siège de la conscience et la bibliographie. Nous arrivons à la fin de cet ouvrage. Ici l'index alphabétique. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et attendez-nous dans une nouvelle vidéo pour vous présenter encore et encore des ouvrages intéressants dans les sciences biologiques, les sciences physiques et les sciences chimiques. Merci et à bientôt.